Bienvenue à Espace Public. Aujourd'hui à l'émission, je partage avec vous mon amour pour l'automne. Le paysage est tellement magnifique dans la région, alors on a décidé avec notre chroniqueur plein air, Éric Lessard, vous parler randonnée et vous faire une proposition d'activité très particulière aussi. C'est la saison de hockey qui reprend, alors on vous parle du métier d'arbitre avec M. Luc Loubier. On va aussi aller à la rencontre de M. Régent Caron qui, lui, de son côté, a rencontré des gens passionnants depuis les dernières semaines. Alors, il nous fait un résumé de ces belles rencontres. Et on va se parler technologie aussi avec M. Pierre Robitaille parce que c'est pas toujours évident au niveau des mots de passe, les retenir, le trouver aussi. Alors, il va nous donner des trucs en ce sens-là. Tout d'abord, allons discuter avec Éric Lessard. Bonjour, Éric. Bonjour, Geneviève. Je le disais en début, en introduction, le paysage est tellement magnifique dans la région, il faut en profiter. Absolument. Et on va se parler randonnée ensemble. Oui. C'est moi où je trouve que depuis les dernières années, il y a comme une popularité vraiment de cette activité-là. Oui, d'ailleurs, oui, il y a un regain depuis les dernières années, mais c'est toujours une activité qui a été très populaire. On fait des enquêtes clients, nous, à Parc Québec, auprès des gens qui fréquentent les parcs nationaux, et c'est 75 des visiteurs des parcs nationaux qui disent pratiquer la randonnée pédestre lorsqu'ils sont dans un parc. Et c'est vraiment l'activité qui vient en tête de liste, là, des activités qui sont pratiquées par les visiteurs dans les parcs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire. On peut faire cette activité-là seul, on peut la faire en couple, entre amis, avec nos enfants. Alors, on peut vraiment l'adapter. Bien, ce qui fait la popularité beaucoup de la randonnée, c'est que c'est une activité de plein air qui est très démocratique. Pour faire de la randonnée pédestre, on n'a pas besoin d'équipements sophistiqués, on n'a pas besoin de connaissances techniques particulières. Donc, on peut faire ça partout, seul, en groupe, tout ça. Donc, c'est ce qui fait vraiment là, que la randonnée est de plus en plus populaire. Il faut apprendre à se connaître, par contre, parce qu'il y a des parcours où, quand même, ça peut être un petit peu plus difficile physiquement. Alors, de ce côté-là, il faut quand même se connaître. Bien, oui, puis il faut surtout bien se préparer. Avant de partir en randonnée, il y a des étapes à suivre, si on veut. D'abord, bien préparer sa rando avant de partir. Donc, vraiment s'informer du lieu où on va aller faire de la randonnée. Est-ce qu'on va être dans des sentiers qui vont être bien aménagés ou dans des sentiers qui vont être accidentés? Est-ce qu'on part pour une longue randonnée ou une courte randonnée? Vérifier la météo aussi. Et ça, je fais toujours un petit bémol là-dessus. On a des prévisions météo des fois qui sont alarmistes. Oui. Alors, des fois, on entend des 60 de probabilité d'averse isolée. On va s'empêcher. Là, on se dit, 60 ouais. On n'ira pas, mais dans le fond, on peut partir tranquille. Il faut aussi, mais quand même, c'est important là, de vérifier la météo pour ne pas se ramasser dans des conditions météo qui seraient désagréables. Si on part seul, on avertit quelqu'un peut-être de l'endroit où on va C'est très aller? pertinent quand on part seul ou même quand on part en groupe. Si on va faire de la sentier dans de l'arrière-pays ou des régions un petit peu plus éloignées, de vraiment prendre le temps d'aviser un proche. On s'en va à tel endroit, on prévoit revenir à telle heure. Donc, si jamais il arrive un problème, on est pris, bien là, il y a des proches qui pourront aviser pour avoir des secours pour la rentrée. Au niveau de l'équipement, c'est assez quand même, on n'est pas obligé d'avoir un équipement hors pair ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des choses à respecter pour que ça reste agréable. Là. Oui, il y a des choses de base, puis je dirais que l'élément le plus important, évidemment, c'est la chaussure. Ouais. Donc, on va faire de la marche, donc s'assurer, puis ça dépend évidemment des types de rando qu'on fait. Si on va faire une petite marche tranquille, bien, on va privilégier une chaussure de marche qui va être confortable, qui va être légère. Par contre, si on va dans des sentiers plus accidentés ou en montagne, là, il faudra penser à une chaussure qui va avoir une meilleure adhérence au sol, puis qui va aussi tenir mieux le pied. On a même des bottes de marche là, qui vont embarquer, si on veut, la cheville aussi. Okay. Là. Donc, on a une stabilité à ce moment-là qui peut prévenir, entre autres, pour des foulures. Puis, au-delà de la botte, souvent, on a des problèmes d'ampoule. Les gens vont avoir des problèmes d'ampoule, mais les problèmes d'ampoule sont plus souvent causés par les chaussettes, par les bas que par la botte. Donc, il faut s'assurer d'avoir une bonne chaussure de marche et de bons bas. Alors, il faut s'informer à ce niveau-là. Oui. Là, on a parlé de suggestions. Évidemment, bon, dans les parcs du Québec, il y a tellement d'endroits à visiter, c'est magnifique. Oui. Mais j'avais envie qu'on termine notre entretien aussi avec ceux qui ont envie de sensations fortes un petit peu. Il y a une nouveauté maintenant et c'est complètement fou, là. Oui, bien, depuis quelques années, dans les parcs nationaux, puis aussi, il y en a ailleurs aussi, mais évidemment, on offre la randonnée pédestre traditionnelle dans les parcs. On parle de plus de 200 sentiers. Mais on a depuis quelques années un produit qui est offert qui s'appelle la Via Ferrata. Alors, c'est offert, ça, actuellement dans 3 parcs nationaux au Québec, le Parc national du Mont-Tremblant, les Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie et le Fjord du Saguenay.
Alors, c'est un concept qui, quand même, nous permet de nous agripper ou de s'attacher aux flancs de montagne. C'est ça. C'est des itinéraires ou des parcours qui se font en montagne et ça combine un peu, si on veut, la randonnée et l'escalade. OK. Donc, ça se fait toujours avec un guide et des parcours de différents niveaux. On va aller sur des parois rocheuses et c'est des parcours où on va retrouver des installations comme des câbles, des poutres, des ponts, des passerelles. Et tout ça, c'est pour faciliter des déplacements. Et on est toujours attaché à un cadre. C'est absolument sécuritaire. Et l'avantage de ça, vraiment, c'est que ça nous amène à des points de vue qui sont extraordinaires, des paysages uniques qu'on ne peut pas voir autrement. On en prend bonne note et surtout, on sort, on en profite. Absolument, c'est le bon temps pour ça. Merci beaucoup, Éric. Merci, Geneviève. On fait une courte pause. On parle hockey au retour avec M. Loubier. Les artisans de votre télévision locale. Vous avez plusieurs raisons de les regarder. Ils sont près de vous, accessibles, uniques et dévoués. Ce qu'ils ont en commun, c'est vous accompagner, vous divertir et vous informer. Télécogeco, c'est vous. Près de vous, Télécogeco? Vivre l'expérience Télécogeco, Frédéric, agente du bureau touristique, adore ça, car c'est sa télé qui se déplace pour son événement. Oui, votre télévision locale est près de vous. Petit ou grand événement dans la communauté, Télécogeco veut être le témoin de ce qui se passe dans votre région. Voyez votre fille gagner l'or, les exploits de Christian le marathonien ou les lauréats du Gala des affaires. Donc, ne soyez pas surpris de voir notre équipe au cœur de votre événement, comme notre présence lors de la prestation artistique de Frédéric, l'agente du bureau touristique. Télécogeco, c'est vraiment près de vous? C'est la saison de hockey qui recommence et on va parler du métier d'arbitre avec M. Loubier. Bonjour. Bonjour, Geneviève. Tout d'abord, on va faire comme un joueur de hockey, on va faire votre fiche. Alors, votre carrière a commencé à l'âge de 15 ans. Exact. 6500 matchs arbitrés. Oui. Ça, c'est sans compter les tournois. Exact. C'est assez impressionnant. 37e année comme président de la Ligue junior. Oui. Et finalement, en 2008, vous avez été intronisé au Temple de la Renommée. D'ailleurs, vous avez un bijou pour l'officialiser aussi. Puis vous le rappelez également. C'est une belle carrière. Oui, quand même assez... C'est impressionnant comme ça, là. Oui, c'est très, très impressionnant. C'est sûr, quand on regarde l'affiche, ça veut dire qu'on n'a pas été présent à la maison dans les fins de semaine souvent. Il a fallu faire des sacrifices ailleurs. Exact. Oui, mais votre apport pour ce métier-là, qui est arbitre, ça a été majeur aussi. Oui, c'est sûr qu'on pas seulement qu'arbitrer, on a développé les jeunes dans la région. J'étais responsable de la région Amiens et de la Beauce aussi il y a quelques années. Maintenant, on a subdivisé le territoire. On regroupe ici dans la région environ 68 officiels. Au niveau de la Beauce, on devrait en avoir 75, mais on travaille toujours en collaboration l'un avec l'autre pour faire les cédules officielles, les matchs hors concours et ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a de la relève pour les arbitres qui vont à la retraite ou si là, on se dit qu'il y a un petit manque à gagner? Là? Il y a de la relève annuelle. À chaque année, on fait des recertifications d'officiels qu'on appelle. Les gens atteignent des niveaux, dépendamment du nombre d'années d'arbitrage qu'ils ont. Ils ont des examens à passer et c'est fait annuellement, ça. C'est pas dire tu n'en suis un puis tu as fini. Okay. C'est annuel à chaque année pour essayer de recruter. Mais c'est vraiment pas facile de recruter les officiels. Oui, parce qu'en même temps, les arbitres sont un peu comme les mal-aimés d'un match de hockey. C'est pas toujours facile. Est-ce que ça a changé
ça, justement, la perception? Oui, ça a changé beaucoup parce que maintenant, on fait souvent des colloques en début d'année avec les parents. On rencontre les parents, on les explique soit la nouvelle réglementation, ces choses-là, puis de quelle façon on va chercher nos officiels. Puis souvent, on va aller chercher nos officiels à sortir du midget ou quelque chose de même. Le gars, 16-17 ans. Fait que là, on implique les parents en leur disant, bien, peut-être que vous allez entendre votre fils faire crier après lui. Oui, là, vous n'aimerez pas ça. Ce que vous faisiez auparavant, peut-être. Alors, en les mettant comme ça dans une situation pareille, bien, des fois, ça nous permet de voir un peu l'envers de la médaille. Comment ça se passe, justement, pour les arbitres. Exact. Quand on compare, parce que je sais que vous avez arbitré aussi à l'étranger, en Europe, quand on compare, par exemple, les parents québécois et ce qui se passe ailleurs, est-ce que c'est pareil? Non, en Europe, ils sont vraiment calmes. Oh! Mais là, ça a rechangé du temps où j'y suis allé, là. J'étais allé dans le World International Hockey Situation là-bas, dans le Old-Timer. J'arbitrais des gars qui étaient anciennement des orbites de la nationale, qui évoluaient dans des clubs par là-bas, ou des joueurs du Québec. Les équipes là-bas, ils ont le droit à un joueur du Québec dans leur alignement. Fait que des fois, on arrivait et on était en connaissance avec les gars. Par terrain connu. C'était bien. Les gens, non, là-bas, sont plus respectueux. Puis, une petite chose en passant aussi, en Suisse, entre les périodes, on a droit à un petit thé, qu'il y a quelque chose dedans. Ah, quelque chose! Ça aide, ça aide, oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a des sanctions qui sont plus sévères? C'est pour ça que les parents sont plus calmes dans les estrades parce qu'ils savent qu'ils vont se faire taper ses doigts? Oui, bien, aujourd'hui, on a instauré un système de pointage au niveau des rencontres, c'est-à-dire qu'il y a un point de comportement. Une équipe qui gagne son match 3-2. Exemple, je vais prendre un junior, puis qui obtient moins de 22 minutes de pénalité, bien, en plus du 2 points au classement, il va obtenir 1 point de comportement dans la fiche de son équipe. Et souvent, on voit des équipes en fin de saison peut-être gagner le championnat grâce au nombre de points de comportement qu'ils ont obtenus. Donc, ça fait une bonne différence, là. Oui, oui. OK. Il y a aussi les filles. J'ai envie qu'on parle des filles au hockey, avec entre autres Marie-Philippe Poulain. C'est sûr que ça amène comme une belle vague au niveau de la relève du hockey féminin. Vous en pensez quoi? Bien, c'est très bien. Oui. D'ailleurs, je siège sur le Conseil de Hockey Canada pour l'équipe senior. Puis, à tous les années, on a des colloques dans différents hôtels. Et puis, souvent, j'ai été avec Hailey Wickenheiser, France Saint-Louis, ces filles-là. J'étais dans le colloque féminin cette fin de semaine-là. Puis, le lendemain, je suis dans le senior. Après ça, bien, lorsqu'un colloque se fait à l'Assemblée générale, on dépose aux plénières le dimanche. Fait que là, les filles allaient déposer. Moi, j'endossais le rapport de ce qu'on avait discuté. Donc, vous les avez vus à l'œuvre aussi. Je les connais bien. Une belle relève, Je les ai vus jouer aussi. Oui, ils sont impressionnantes. Oui. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être un bon arbitre? Parce que tantôt, on disait, bon, un métier un petit peu de mal-aimé, ou vous vous faites un petit peu maltraiter des fois. Il y a toutes sortes de choses qui se disent. C'est quoi les principales qualités? Bien, en partant, il faut être vraiment patient. Il faut connaître. Si tu connais tes règles, si tu connais bien tes règles, déjà là, en partant, c'est un plus pour toi. Ça amène une certaine confiance, j'imagine. Souvent, bien, faire la sourde oreille aussi, pas écouter ce qu'on entend dans l'estrade. Parce qu'il y en a plusieurs qui accrocheraient. Oui, pas évident, hein? Ouais. Non, c'est quand même bien. Aujourd'hui, une grosse amélioration avec les parents. C'est très bien. Donc, il y a eu de l'amélioration. Oui. Pour les jeunes là, qui nous écoutent, qui disent, bien moi, le hockey, là, je suis un passionné, j'adore ça, mais pas pour jouer, pour arbitrer. Vous leur dites quoi? Oui, tout simplement de s'inscrire à nos stages d'arbitre en début de saison. Au mois de septembre, on a eu 3 stages qui se sont terminés, là. Puis on a des gens qui vont, avec l'expérience, qui vont donner ces cours-là. Nous, on va à Québec ou à Montréal chercher la nouvelle réglementation qu'on amène à nos jeunes. Puis ensuite de ça, on va sur la glace avec eux autres. Là. Il y a tout un travail d'encadrement, ici. En saison, on a des superviseurs qui vont les corriger. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes comme ça. Non, il ne faut pas, non, parce qu'on les perdrait toutes. Des amateurs de hockey avec nous aussi? Surtout en série. Oui, hein? La fièvre des séries. Oui. Alors, on va vous souhaiter une bonne saison. Je ne sais pas si vous suivez ça aussi, même si maintenant vous êtes un petit peu plus... Je suis ça plus que d'habitude. Oui, hein? Je vais voir en moyenne entre 50 et 60 matchs par année. Quand même. Dans différentes ligues. On va vous souhaiter une belle saison. Merci bien. Merci, M. Loubier. Ça fait plaisir. Restez avec nous. On parle techno avec Pierre Robitaille après la pause. Près de vous, unique et accessible. Télé Cogeco, c'est vous.
Faites comme Catherine et laissez-nous vos commentaires. Allô, moi c'est Catherine. Sur ma page Facebook, j'ai pu voir mon chum dans une de vos émissions. Mais là, j'ai cliqué sur partager. 1 heure après, j'avais 32 j'aime et 8 commentaires. Merci Télécogeco. Faites comme Catherine et aimez la page Facebook de Télécogeco. Vous pourrez partager vos coups de cœur et serez mieux informés sur la programmation de votre télévision locale. C'est le moment de parler techno avec Pierre Robitaille. Bonjour. Bonjour Geneviève. Tu vas nous aider aujourd'hui à trouver un mot de passe et à le mémoriser. C'est pas facile parce qu'on en a besoin pour tout. Et souvent, on va vers la facilité. On va choisir un mot de passe pour tout ce qu'on a de besoin. Généralement, je pense que c'est pas la meilleure des pratiques. Non, hein? Il faudrait en avoir un pour chaque application. Tant que ça? Ah oui. OK. Alors, donne-nous des trucs pour en trouver un bon. En trouver des bons. Oui. En fait, l'idéal, c'est d'avoir des mots composés. Qui rend la chose un petit peu plus compliquée. Exemple, Roméo et Juliette, Astérix et Obélix, des choses du genre, là, afin d'être en mesure de pouvoir se souvenir du mot, ça c'est assez simple à trouver, et faire des substitutions ou des ajouts au niveau des caractères. Comme par exemple, un L peut être remplacé par une barre ou un remplacer un I. Des choses du genre. Donc, trouver des lettres ou en fait des chiffres qui peuvent être associés à des lettres et on fait des changements comme ça pour que ce soit le plus difficile à pirater, finalement. C'est ça, exactement, là? Exactement. OK. Ceux qui se font demander, et on se le fait demander régulièrement, on est sur Internet, on rentre notre mot de passe et là, ça nous écrit dans notre ordinateur. Voulez-vous que l'ordinateur se souvienne de ce mot de passe? Chose à ne pas faire. C'est vrai? Il ne faut vraiment pas faire ça. Parce qu'à ce moment-là, n'importe qui a accès à l'appareil a accès à toutes vos applications sur lesquelles vous avez activé la mémorisation du mot de passe. OK. Il faut vraiment pas. Bon, on parlait de mémorisation. Là, on va l'inscrire une fois qu'on l'a trouvé. On est tout content. Alors là, on l'inscrit sur un petit papier, on va le mettre dans notre portefeuille ou encore mieux, on va le coller sur l'écran de notre ordinateur. C'est pratique? Ben oui, c'est très pratique. Tout le monde peut s'en servir. Oui. C'est ça ce qu'il ne faut pas. Oui. Ouais. Faites-vous ça avec votre carte, votre NIP? Non, je le garde dans ma tête. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça en fait beaucoup aussi à retenir. C'est pour ça qu'il y a des logiciels qui existent à cet effet pour pouvoir les conserver. Et aussi des logiciels qui vont vous permettre d'en créer des nouveaux. Puis eux vont se souvenir des mots de passe pour vous. OK. Alors, de cette façon-là, il y a possibilité d'en avoir plusieurs et pour vous d'en retenir un seul. Est-ce qu'il faut le changer régulièrement? Ou une fois qu'on l'a trouvé, c'est idéalement, bon à vie? oui. OK. Idéalement, oui. Moi, ce que je fais, puis enfin, c'est sûr qu'idéalement, il faudrait le changer au complet. Mais quand les compagnies obligent un changement de mot de passe, on peut rajouter, je ne sais pas moi, le numéro du mois ou quelque chose du genre pour être capable ou ajouter le nom du mois au mot de passe. Alors, on peut s'en souvenir facilement aussi, même si c'est un changement, parce qu'il y a des compagnies qui demandent au mois aussi de changer les mots de passe. On peut ajouter soit un numéro ou à la fin, au début, ou le nom, c'est juin plus le mot de passe, quelque chose du genre. Là, ça serait, on parlait de facilité tantôt. Si on a un animal de compagnie, des enfants, on n'utilise pas ça non plus. Non, c'est la première chose que les hackers, excusez le terme anglais, mais c'est la première chose qu'ils vont vérifier. Les pirates du web. C'est exactement ça. Donc, le nom du chien, le nom des enfants, la sorte de voiture que vous conduisez, etc., le nom de votre ami. 1, 2, 3, 4, c'est bon, ça aussi. C'est facile, mais c'est facile à pirater. Très facile. OK. Il ne faut pas, surtout pas. Alors, on se creuse un petit peu plus la tête. C'est ça. Ajouter des caractères graphiques. Je pense que c'est, comme par exemple, point d'exclamation, point d'interrogation, enfin, peu importe les caractères que vous avez sur le clavier de votre ordinateur. Vous pouvez en faire une habitude, comme toujours mettre 2 points d'exclamation en commençant votre mot de passe, puis un point d'interrogation à la fin, quelque chose du genre. Et on change le milieu, par exemple. Exactement. OK. Exactement. On va en prendre bonne note. J'avais une petite question juste avant de te laisser filer. Oui. Cet été, j'ai pris des photos, les vacances avec les enfants et tout ça. Et j'avais un appareil, ce qu'on appelle un iPod. Et j'ai oublié de transférer mes photos, mais à un moment donné, mon appareil m'a laissé tomber, ce qui fait en sorte que j'ai toutes perdu mes photos. Oui. Y a-t-il une façon simple de, je sais pas moi, juste brancher l'appareil et que ça se transfère tout seul, ou si je vis au pays des rêves, là, en pensant Non, ça existe tel quel. Moi, je branche ma caméra, puis automatiquement, ça s'envoie sur
sur Dropbox, par exemple, qui est un C'est un service espace... qui va ramasser toutes les photos, OK. puis qui va les conserver sur le nuage, en fait. Bon. Fait que Alors, ça peut c'est être une noté. façon. Oui. Pour cette année, c'est raté, mais Voilà. j'aurai des souvenirs pour l'année Pour prochaine. tourner en voyage. Oui, exactement. Voilà. Mais ça me va très, très bien. Oui. Merci, Pierre. On se Au retrouve plaisir. bientôt pour Oui. d'autres trucs. Merci. Nous, on fait une courte pause et on parle avec M. Caron au retour. À Télécogeco, notre auditoire est important. Pour connaître le contenu de vos émissions, suivez-nous sur Facebook Télécogeco en cliquant « J'aime » sur la page d'accueil. Une façon simple et conviviale de garder contact avec nous. Télécogeco, votre région au 555. À Télécogeco, pour consulter l'horaire de vos émissions, rendez-vous au tvcogeco.com dans la section horaires. Vous y trouverez la grille de programmation de votre région et vous pourrez cliquer sur la version imprimable. Pour l'émission Jean d'ici, maintenant, on accueille M. Régent Caron. Oui. Bienvenue. Bonsoir, Vous avez Geneviève. fait de très, très belles rencontres au cours des dernières semaines. Oui, Des rencontres qui vont être diffusées dans votre émission Jean d'ici. Parlez-nous-en un petit peu. oui. Alors, Jean d'ici, c'est une rencontre des gens dans leur milieu. Donc, c'est des gens qui sont à l'aise, sont passionnés, connaissent leur dossier. Alors, on avait parlé qu'on rencontre des fondateurs, des initiateurs, des développeurs. Effectivement, la première personne qu'on a rencontrée, c'est la fondatrice de la Station des Arts. OK. Bon. La deuxième personne qu'on a rencontrée, c'est quelqu'un qui était inventeur. Alors, on l'a rencontré dans la shop, et puis on a vu les produits finis, puis on s'est promené là-dedans. Super intéressant. Ensuite de ça, puis on touche toujours à l'aspect méconnu de la personne. Hein? Il y a un petit côté caché, là. Petit côté caché. Bien, on tire après. Et puis, ensuite de ça, on a rencontré quelqu'un qui a été initiateur. Initiateur au niveau du patrimoine, par exemple, la conservation. Alors, ça a été très intéressant. On était dans un magasin où le film, Mon oncle Antoine, a été tourné, c'est-à-dire une partie a été tournée là, mais l'autre partie, bien, le magasin avait passé au feu à Black Lake, là, dans les gros feux. Alors, c'était très intéressant. Et puis, on voyait les tablettes, la même chose qu'il y avait au début du siècle, là, tu sais. Des cannes qu'on ne connaissait pas aujourd'hui. Même, ça se mélangeait avec des produits Elmer ou Kraft, C'est vrai. d'aujourd'hui. Alors, super intéressant, où on voyait aussi les métiers d'autrefois par les objets. Alors, c'est super intéressant. Les prochaines rencontres, on va rencontrer un développeur économique industriel. OK. Qui a... le monsieur, c'était l'ancien maire de Thetford, qui a gagné en 1992 Ville industrielle de l'année. Alors, vous savez, Thetford Mines, c'est une ville qui était uni-industrielle. Alors, il fallait faire un passage parce qu'il y avait une décroissance au niveau des mines. On voyait que ça diminuait tranquillement. Alors, grâce à l'initiative de ce monsieur-là, il fallait passer de uni-industriel à multi-industriel. Puis ça s'est fait dans un moment charnière très court. Alors, ils ont gagné. Alors, ça a été extraordinaire pour... C'était quand même tout un défi. Bien, c'était un défi parce qu'une ville, Thetford Mines est située entre l'Estrie et la Beauce. Si on avait été sur la Côte-Nord, on n'avait pas de chance de développement. Alors, ce monsieur-là, avec des partenaires dans le milieu économique, ils ont une vision, ils ont bien fait, ils ont une vision à court terme et à long terme. Et c'est dans ce temps-là aussi qu'il faut se serrer les coudes, hein? Ah ben oui. Et on l'a Ben vu, oui. ça a été la démonstration de ça. Oui, effectivement. Alors... Des gens passionnants, encore une fois. Des gens passionnants, puis qui sont inspirants. Oui. Inspirants dans le sens qu'ils peuvent inspirer d'autres initiatives. Alors, c'est ça qui est intéressant.
C'est ça qui est Et pour les intéressant. jeunes aussi, hein, parce que là, Oui. on parle des choses qui ont déjà été faites, Oui. qui nous ont déjà été proposées, mais pour les jeunes aussi qui nous écoutent, qui ont envie d'aller plus loin, de développer les idées, c'est très inspirant aussi. Puis ensuite, ces gens-là peuvent devenir leurs mentors. Voilà, Ils ont une c'est vrai. expérience. D'ailleurs, c'est pour ça que le nouveau centre Espace Entrepreneuriat Oui. à Thetford Mines va justement permettre cet amalgame entre des mentors, des entrepreneurs et des jeunes qui débutent. Ouais. Maintenant, ils ne sont plus laissés à eux-mêmes. Alors, Exactement. c'est une très grande innovation. Puis vous l'avez dit, je pense que le mot à retenir, c'est expérience Oui. et échange aussi Oui. des connaissances. Alors, c'est des gens comme ça qu'on veut rencontrer, des fondateurs, des initiateurs, des entrepreneurs, des gens qui ont fait le changement dans leur milieu. C'est ça qu'on veut. Ouais. Qui ont influencé la société. Pour C'est ça inspirer la nouvelle génération. Pour inspirer la nouvelle génération. Bien, je vous sens convaincu. C'est convaincant. Et convaincant convaincant. aussi, tout à fait. Alors, merci beaucoup, Ça m'a fait plaisir. Monsieur Caron. Je vous rappelle qu'il reste encore quelques jours pour participer à notre concours pour gagner un iPad. Alors, vous allez sur notre page Facebook, TV Cogeco Beauce-Appalaches. Vous mentionnez votre émission préférée parmi nos nouveautés de cette saison. Vous nous dites pourquoi, évidemment, et on fera le tirage d'ici quelques jours. Alors, je vous souhaite bonne chance. Un grand merci également à Robert Martin pour ces œuvres d'art qui nous ont été prêtées pour l'émission. Alors, merci à vous trois, bien sûr. Et merci à vous d'avoir été là, d'avoir été des nôtres et je vous dis à très bientôt. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.